Je suis arrivé dans la ville de Munnar, à environ 1600-1700 mètres au-dessus du niveau de la mer. C'est un haut lieu de la culture du thé. Ici, dans les Ghats occidentaux, quand j'ai passé le Grand Col en venant du Tamil Nadu, je suis descendu de 2000 mètres vers ces magnifiques plantations de thé autour de Munnar. Maintenant, cette région est connue pour la production de chocolat. Il faut pousser un peu de cacao, donc si je peux mettre mes mains à vide sur du chocolat de la région, je serai super content. J'ai un petit faible pour les stimulants, que ce soit le café, le vin, la bière et bien sûr le chocolat. Donc je suis allé au milieu de la plantation de thé à la recherche de cette petite chocolaterie qui produit la majorité du chocolat dans la région de Munnar. Fèves de cacao. Fèves de cacao. Beurre de cacao. Beurre de cacao. Lait de vache. Lait de vache. Sucre. Sucre. Voilà les ingrédients. Et quelques noix de cajou. Ouais, c'est ça. La vache. C'est le paradis. Bienvenue au pays du chocolat dans les Ghats occidentaux. Direct de la source. La plantation se trouve à environ 10 km d'ici. On ne fait pas mieux. Lait chaud et chocolat. La vache. Je pourrais en boire 1 litre. C'est trop bon. Une tuerie. Chacun de nos chocolats est fabriqué avec des produits 100% biologiques. Le chocolat est très bon ici. Il y a beaucoup de variétés et le goût est très bon. C'est le meilleur cacao au monde en dehors de l'Amérique. Au meilleur de l'Inde. Du chocolat noir. Que dire de plus? Un cadeau des dieux. Je fais sécher mes vêtements mouillés ici dans les Ghats occidentaux. On est à la frontière entre le Tamil Nadu et le Kerala. On sent déjà que l'atmosphère est légèrement différente ici. Le Tamil Nadu est beaucoup plus densément peuplé. Il y a plus de tohu-bohu. Dans le Kerala, c'est plus clairsemé, plus étendu et plus calme, je dirais. Je passe au Kerala maintenant et il y a toujours ces petites nuances qu'on repère quand on traverse la frontière d'un nouvel État, une nouvelle province. Il y a beaucoup moins de vaches dans les rues et même en venant dans la ville de Munnar, c'est extrêmement différent de Madurai qui se concentre autour de l'immense temple de Meenakshi. Quand tu arrives à Munnar, il y a une église au centre de la ville, donc on dirait qu'il y a aussi quelques différences religieuses. Le Kerala semble plus tranquille, moins hyperactif. Je ne sais pas si c'est parce qu'on est dans les Ghats occidentaux, dans les montagnes, on verra. Mais il y a un brouhaha incessant, comme vous pouvez l'entendre en fond. Que ce soit le trafic, les gens qui se déplacent ou l'eau qui goûte d'un robinet. C'est très rare en Inde de trouver un endroit où dire « Oh, attends, écoute le silence, c'est tranquille ». Je n'ai pas encore vécu ça. Je me demande si ça existe. Ouais. On continue. On monte. Une des différences entre le Kerala et le Tamil Nadu,
et que nous mangeons du bœuf. Tous les chrétiens, tous les hindous, tous les musulmans du Kerala, nous mangeons du bœuf. Et nous sommes les seuls à autoriser l'abattage des vaches. C'est pas illégal au Kerala. Mais dans les autres États, ça l'est. On peut prendre 3 ans de prison. C'est la beauté du voyage en vélo. Tu ne sais jamais sur qui tu vas tomber. Il me fait une liste de tous les lieux à voir sur la côte en direction du nord. Je passais dans ce coin à Fort Kochi et j'ai été traîné dans ce café. Le meilleur café de Fort Kochi, je peux vous l'assurer. Je teste les clopes locales et il me fait une liste, comme je disais, de tous les endroits à voir en allant au nord. Donc c'est super. Parfois il faut suivre ses pieds. Ils peuvent vous amener où vous voulez. Si vous allez au nord, essayez toujours de prendre la route de la côte. C'est petit, mais pas de souci. Il y a des belles vues panoramiques, des plages, des cocoteraies. Vous vous retrouverez dans la vraie Inde sauvage. Le soleil se couche ici à Fort Kochi au Kerala, qui ressemble presque à une petite île, connectée par quelques ferries à l'extrémité d'une très longue péninsule. Maintenant, en gros, je remonte la côte le long de la mer d'Arabie et je vais me diriger vers Goa, au nord. Il reste sûrement encore 800 km, donc 2 bonnes semaines à trimer pour y arriver. À Fort Kochi, on retrouve un peu l'influence coloniale qu'il y avait au Sri Lanka, surtout dans l'architecture et le football. Je pensais m'attaquer à un plat de poisson, mais j'ai papoté avec un pêcheur du coin qui m'a parlé de l'énorme pollution qu'il y a dans la baie et il m'a coupé l'envie de manger du poisson. Quand je serai plus au nord, que je me serai éloigné des zones construites autour de Fort Kochi, je me délecterai de poissons frais, plutôt que dans cette région plutôt portuaire. Parce que là où il y a un port, le poisson n'est pas top. Il n'est pas frais. Donc je pense que je vais passer mon tour pour cette fois. Mais une bière fraîche et du poisson frais sont au programme de la semaine prochaine. Ou de celle d'après, ça c'est sûr. Je m'appelle Joseph. Mon père, mon grand-père, moi, tout le monde est pêcheur. C'est un travail très dur. J'ai trouvé quelques pêcheurs qui travaillent dur la nuit ici, avec ces vieux filets chinois qui ont plus de 400 ans. Ils ont été assez gentils pour me laisser monter à bord de leur embarcation et les suivre quelques minutes pour voir ce qu'ils font. Quelques minutes se sont transformées en une demi-heure en une heure à décompresser. Regardez la prise de la marée nocturne. Qu'est-ce qu'on a là? Bienvenue à Fort Kochi.
Alors je suis arrivé juste à temps pour le premier ferry du jour qui transporte de Fort Kochi à Vipin. C'est pas très long. Sûrement 250 à 300 mètres pour arriver de l'autre côté. Mais c'est une étendue d'eau que je ne peux pas traverser à vélo. Ça m'épargne 6 ou 7 kilomètres à rebrousser chemin. Donc je quitte Fort Kochi et je m'élance sur la côte pour remonter vers Goa et Mumbai maintenant. Inde, me voilà.